On vous parle ici depuis H7 pour le Booster Day, organisé par La Boussole et France Digital. Le Booster Day, c'est la journée dédiée aux accompagnateurs d'entrepreneurs, donc incubateurs, accélérateurs, mais aussi fonds d'investissement. L'idée, c'est d'avoir une journée pour te permettre de gagner 6 mois de bonnes pratiques, de rencontres, etc. C'est une journée qui est dédiée au partage, à l'échange, fédérer l'entièreté de l'écosystème entrepreneurial français. Donc les structures aujourd'hui viennent de partout en France et passent la journée avec nous pour justement qu'elles puissent se rencontrer, échanger et grandir ensemble. Il est unique et crucial d'organiser ce genre d'événement parce que ça permet vraiment à l'entièreté des acteurs de l'accompagnement d'échanger ensemble, de pouvoir aussi confronter les différents points de vue et les différentes mises en position dans leurs incubateurs et accélérateurs. On a un peu constaté chez France Digital et avec La Boussole également que les structures ne se parlaient pas forcément toujours, et donc c'est important de permettre à tous ces acteurs-là d'échanger pour justement gagner du temps sur ce qu'eux ils vont mettre en place ensuite au sein de leur structure. Les participants du Booster Day, c'est vraiment tous les accompagnateurs d'entrepreneurs et de start-up, donc aussi bien tout ce qui est accélérateur, incubateur de start-up, mais aussi les operating partners de fonds d'investissement, les community builders, enfin toutes les personnes qui en fait aujourd'hui œuvrent pour faire grandir les start-up. Nous, on souhaite que cette journée, ça leur permette de les faire grandir eux, pour qu'ensuite ils puissent faire grandir leur start-up. Moi, ce que j'ai vraiment aimé avec cet événement, c'est d'être au cœur de l'entrepreneuriat lyonnais. C'est toujours un plaisir d'être de retour à H7, d'avoir plein de sessions, mais aussi de rencontrer des entrepreneurs et de se rencontrer en présentiel. C'est toujours cool, c'est bien de se parler derrière un écran, mais c'est toujours plaisant d'échanger en personne, de déjeuner ensemble et de profiter du soleil à Lyon. H7, c'est un partenaire important de France Digital, mais aussi un membre de La Boussole. Je pense que cette journée, ça a été un succès parce qu'on a réussi à réunir 130 personnes dans un même lieu, les faire venir de partout en France. Il y a des structures de Laval qui sont présentes, il y a une structure de Mayotte qui est présente également, de Marseille, de Paris, de Lille. Donc on voit bien que toutes les structures et toutes les régions sont représentées. Ce qui a été aussi beaucoup dit par les participants, c'est le partage de bonnes pratiques et pouvoir échanger entre pairs, c'est crucial pour eux. Ils n'ont pas forcément l'occasion de le faire souvent tout au long de l'année, donc c'est une journée qui est assez fondamentale. Ça permet aussi un peu de sortir de son quotidien et de pouvoir rencontrer des personnes qui font globalement le même métier que soi et d'en apprendre davantage. France Digital, c'est la plus grande organisation de start-up et d'investisseurs au niveau européen. Notre rôle, c'est d'accompagner les entrepreneurs de la création de leur structure jusqu'à l'exit, mais au-delà de ça, c'est de faire émerger les champions du numérique. Pour ce faire, on travaille sur différents leviers qui correspondent finalement aux besoins rencontrés par les entrepreneurs au développement de leur activité, peu importe leur stade de maturité. Donc on va les aider sur leur capacité à se financer à travers du financement en capital risque, mais aussi du financement dilutif. On va les aider à pouvoir finalement progresser, grandir, comme l'évoquait Flavia, sur un volet d'action qui va être lié au recrutement, à l'internationalisation, à la meilleure compréhension de ces outils et la capacité tout simplement à pouvoir aussi échanger entre pairs pour juste être en capacité de pouvoir comprendre comment des entrepreneurs à travers leur parcours finalement ont vécu certains moments, certaines étapes que moi aussi je vais rencontrer liées au développement de l'activité. Moi je m'appelle Sidney Warzazi, je suis directeur marketing de Celsi. Celsi c'est une solution de gestion commerciale et financière. On est une boîte qui existe depuis 2009 mais voilà, qui a une grosse trajectoire de croissance. Donc on nous appelle parfois Scale Up. On a levé des fonds et du coup on a beaucoup recruté ces dernières années. Et donc on fait partie un peu de cet univers du digital et de la tech en France. Et du coup on travaille avec France Digital depuis je dirais 5-6 ans. Avant tout, France Digital, c'est un client, donc ils utilisent notre solution depuis pas mal de temps. Et ensuite, c'est devenu un partenaire important pour nous parce que
parce qu'en fait, ils sont un acteur important auprès des startups, auprès des scale-up. Du coup, ils organisent des très beaux événements. Et en fait, on adore assister à leurs événements parce que ça permet effectivement déjà d'être proche, on va dire, du terrain et de l'écosystème. Et accessoirement, ça permet aussi de faire des belles rencontres, de parler de celle-ci. Et voilà, et donc on a beaucoup d'intérêts croisés et beaucoup de raisons de collaborer. Eh bien, au sein de France Digital, on a 2000 membres. 2000 membres qui sont répartis en fonction de leur stade de maturité et leur typologie d'activité. On va retrouver les entrepreneurs en start-up et on va retrouver les entrepreneurs en phase d'amorçage. C'est la grande majorité des entrepreneurs qu'on peut accompagner à travers justement le programme mis en œuvre par Flavia. La deuxième communauté, c'est la communauté des scale-up. Donc c'est des entreprises qui ont un stade de maturité plus avancé et qui ont des enjeux au-delà du financement qui vont être liés à la contractualisation, à l'accélération finalement de leur business model. Troisième typologie d'acteurs, ça va être les incubateurs et accélérateurs. C'est effectivement des communautés portées par une équipe qui a pour but de pouvoir tout simplement conseiller, aiguiller leurs membres entrepreneurs liés au développement de leur activité. Et enfin, on a un segment et une communauté dédiée aux investisseurs. Donc on près de 2000 investisseurs en capital risque au sein de notre association. Et effectivement, tout ce monde-là est aussi mis en parallèle d'une dernière communauté qui est celle des partenariats. On a à peu près la moitié du CAC 40 et du SBF 120 qui sont partenaires de France Digital. Et je tiens à le préciser, on essaye justement d'être cohérent et d'aller chercher des partenaires européens, français, qui peuvent finalement participer à leur transition digitale, transition énergétique, à travers des solutions européennes ou françaises portées par nos entrepreneurs. Le rôle initial de France Digital, c'est pouvoir représenter cet écosystème de start-up, d'entrepreneurs auprès des décideurs publics. La réalité, c'est que lorsque cet écosystème s'est structuré, les entrepreneurs de la tech, les investisseurs de la tech n'avaient pas forcément des relais auprès du gouvernement pour pouvoir comprendre leurs enjeux. Et donc du coup, c'est vraiment ce qu'on a essayé de structurer. On s'est rendu compte que finalement, les leviers pour pouvoir faire grandir ces entreprises étaient différents dans le monde de la tech et dans le monde des entreprises en forte croissance que dans le monde des entreprises plus traditionnelles. Et donc effectivement, le gouvernement a dû ajuster des instruments pour pouvoir faciliter ça. Et donc on a vu l'émergence de BPI, on a vu l'émergence de la French Tech comme guichet unique pour les entrepreneurs auprès du ministère de l'économie par rapport à leurs problématiques, mais on a pu peser notamment sur le Visa French Tech. Plus récemment, on a énormément travaillé sur l'AI Act au niveau européen. Et puis on travaille pied à pied depuis maintenant près de 12 ans pour réduire la fracture du numérique partout en France. Et comment ça s'exprime? En fait, on va prendre par la main, on va on va prendre un bus, un train, on va prendre les investisseurs avec nous en capital risque, aller à la rencontre des différents tissus économiques locaux pour justement qu'ils puissent rencontrer, se confronter aux entrepreneurs, à leurs ambitions, à leurs difficultés aussi, de manière à ce qu'ils soient encore plus pertinents. Et plus récemment, on s'est battu notamment pour finalement simplifier l'accès à la commande publique pour les entrepreneurs et puis aussi faire en sorte qu'il y ait une sorte de préférence aussi pour contractualiser avec des startups françaises et européennes. Et donc par exemple on a accueilli l'initiative Je choisis la French Tech, on avait beaucoup poussé, qui est portée par la French Tech, pour justement inciter les grands groupes, les ETI, les PME à contractualiser avec les grands groupes. Il y a des innovations qui arrivent très fortement et ce qui va permettre d'assurer le succès des entrepreneurs, c'est aussi leur capacité à prendre des risques. Et l'innovation apporte cela. Et je pense que c'est assez rafraîchissant, enthousiasmant pour la France de voir qu'on se structure sur les enjeux d'impact, d'intelligence artificielle, et un impact sociétal et environnemental, mais aussi sur un sorte d'ensemble de solutions dédiées à la transformation de l'industrie, à la transformation des usages et des métiers. Et ça, je pense que les entrepreneurs ont un rôle prépondérant dans ce changement et on est assez fiers de les accompagner.
L'adhésion, France Digital, on a des adhésions qui vont différer en fonction de vos enjeux et votre niveau de maturité. L'adhésion en tant que start-up, pour un entrepreneur, ça va être 500 euros. C'est un investissement qui est nécessaire pour être amené à échanger entre pairs, avoir un réseau qui vous permet tous de grandir, et puis tout simplement investir pour être en capacité de lever des fonds. Et en fait, si je devais résumer, la première partie de l'adhésion, finalement, c'est sur la capacité de passer à 0 à 1 en tant qu'entreprise. Et Hachette a d'ailleurs un événement qui s'appelle le Zero to One, sur lequel ils aiguillent les entrepreneurs. La deuxième communauté, c'est plutôt des scale-up, donc c'est des entreprises qui vont faire plus de 20 personnes et qui veulent aussi aider leur comité de direction, leur top management à pouvoir grandir sur chacun des métiers. DRH, directeur financier, directeur marketing, responsable de l'impact RSE. Et eux, on va leur donner des outils, des contenus, des échanges pour que justement ils puissent progresser dans leur métier. Cette communauté va payer 2500 € pour faire bénéficier leur startup et faire bénéficier leur startup effectivement, leur CEO et l'ensemble de leurs COMEX des outils, services qu'on peut mettre ensemble en place. Et enfin, les investisseurs, eux, vont rejoindre l'association, on va les défendre auprès des pouvoirs publics et encore une fois, c'est la force de France Digital. Et pour ce faire, ils vont payer entre 2500 € et 7500 € pour rejoindre France Digital. Et enfin, on a un autre segment qui ne sont pas membres, c'est nos partenaires qui, eux, vont payer près de entre on va dire, 10 000 € et 300 000 € pour être partenaire de France Digital. Puis merci aussi à la Boussole et aux équipes de la Boussole et de France Digital justement pour la mise en œuvre de ce bel événement qui est le Booster Day, justement pour accompagner l'ensemble des accompagnateurs de start-up.